Bonjour tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette capsule. Alors ça faisait un petit bout de temps. Il y a eu les vacances, il y a eu la rentrée, il y a eu la reprise du boulot, également les préparatifs de cet événement ce week-end par rapport au séminaire. Donc voilà, il n'y a pas eu trop de temps pour moi de faire de capsules, mais voilà, je voulais vous en faire une, avec une connotation un petit peu particulière par rapport à d'habitude, mais qui me tient à cœur. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez au mieux. C'est pas facile en ce moment. C'est pas facile. Alors, on va pas se mentir, hein, on est toujours dans des énergies qui vont être similaires à ce qu'on a vécu sur les derniers mois. On est vraiment sur des phases de fatigue intense, ça bombarde, les énergies sont lourdes, les énergies sont déstructurantes. Beaucoup de personnes ont l'impression à nouveau de régresser, qu'on leur rouvre des choses qu'ils avaient déjà traitées par le passé, des choses qui sont assez plombantes, avec des choses qui vont être traitées au niveau matériel, au niveau relationnel, la santé est beaucoup impactée depuis quelques mois. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il y a de la fatigue, parce que la fatigue est intense, la santé en prend un coup. Oui, peut-être. Mais pas que. On représente beaucoup de problématiques. Et aujourd'hui, j'ai à nouveau pas mal de personnes qui viennent et qui ne comprennent pas pourquoi, après une phase d'épuration aussi intense il y a quelques mois, quelques années, on leur représente les choses. Euh, Tout dépend de votre parcours, tout dépend vos dettes karmiques, tout dépend votre cheminement karmique dans les vies antérieures, tout dépend vos blessures, tout dépend plein de choses. Tout dépend de votre vie actuelle avec des problématiques qui n'ont peut-être pas été résolues, des problématiques non refermées ou des choses à ouvrir. C'est tout, en fait, ça part un petit peu dans tous les sens en ce moment. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment alignées, qui étaient vraiment dans un état d'esprit tip-top, en légèreté, qui rechutent. Donc malheureusement, moi, de ce que je ressens et de ce qu'on m'a envoyé, c'est pas forcément encore terminé. Il y en a encore pour un petit bout de temps, peut-être 1, 2, 3 mois au maximum. Sur 2025, on va vraiment être sur des énergies qui peuvent être, on va dire, plus douces et on va dire qui nous permettront d'aller de l'avant sur beaucoup de choses. Maintenant, on passe sur une phase où on a également beaucoup de tempêtes solaires, hein, j'en ai déjà parlé, qui font qu'on bouillonne et voilà, il y a des dissonances avec beaucoup de choses. Donc soyez patients et puis accrochez-vous, ancrez-vous, reposez-vous, essayez de vous faire du bien parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Voilà. Je vais commencer le thème de la vidéo du jour, donc qui me tient à cœur, mais aussi qui tient également beaucoup à cœur à mon autre personne, comme dirait une personne qui m'a consulté il y a pas longtemps, donc à mon autre, à ma jumelle, et que aujourd'hui je souhaite, on va dire pas traiter parce que ça se traite pas, mais vraiment ouvrir une grosse parenthèse dessus. C'est tout ce qui va concerner les massacres qui se font sur la planète. Alors il y a quelque temps, j'avais parlé de tout ce qui était forêt amazonienne, les arbres brûlés, les arbres abattus, que du grand et n'importe quoi se faisait aujourd'hui, qu'il y avait des choses qui étaient régies par, on va dire, l'argent, hein, ça c'est clair. Et aujourd'hui, en fait, je souhaite aborder et parler d'un monsieur puisque je trouve que beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité peuvent se dire orientées vers les humains, vers les animaux, la condition animale, le fait qu'on laisse les chiens, les chats l'été ou quoi que ce soit, c'est horrible, c'est les massacres dans les centres d'abattoirs, tout ça, ça va dans le même sens. Mais par contre, on ne va pas parler de tout ce qui va être notre biodiversité. Aujourd'hui, je souhaitais parler de tout ce qui va concerner cette affaire avec Paul Watson. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais ça commence à sortir un petit peu. Et on en voit beaucoup sur les réseaux secondaires, mais c'est étouffé. Paul Watson, c'est un monsieur qui
va combattre, hein, c'est clair, va défendre les baleines. Euh, les baleines, pas que, mais les baleines, c'est un monsieur qui a fondé la fondation Sea Shepherd France. C'est quelqu'un qui, depuis 50 ans, dédie sa vie vraiment à la défense des baleines et des animaux dans les océans. Et aujourd'hui, cet homme, il est emprisonné depuis le mois de juillet. Il est emprisonné au Danemark pour, soi-disant, avoir sabordé ou empêché des bateaux de pêche, et notamment japonais et autres, de pouvoir avancer sur la pêche à la baleine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la baleine, elle est interdite, la pêche à la baleine, pardon, elle est interdite depuis 1986, et que aujourd'hui, le Japon a décidé de, après une période où les gens ont délaissé la baleine, la nourriture de viande de baleine, puisque la viande de baleine est riche en protéines. C'était une tradition là-bas. Les gens l'ont délaissé par rapport à ce que pouvait représenter la baleine. Et le gouvernement japonais a décidé de réintroduire la consommation de viande de baleine par rapport aux traditions du pays. Et aujourd'hui, il y a des baleiniers monstrueux, des baleiniers énormes qui vont vraiment aller dans les sanctuaires, dans les océans, dans les sanctuaires des baleines, pour pouvoir faire la pêche à la baleine. Alors, je fais cette vidéo non pas, on va dire, pour être dans un rôle, on va dire, d'activiste acharné. Je fais vraiment cette vidéo pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir avertir, pour pouvoir ouvrir la conscience par rapport à tout ce qui se fait. Aujourd'hui, de plus en plus de baleines sont tuées, sont massacrées pour pouvoir justement, on va dire, contenter la consommation de viande de baleine, notamment au Japon. Alors il n'y a pas que le Japon qui le fait, hein. Il y a d'autres pays, il y a 2 ou 3 autres pays, mais quelque part, si vous voulez, aujourd'hui, ce monsieur Paul Watson est enfermé pour avoir défendu justement les baleines et empêché la pêche à la baleine. Ce monsieur est enfermé dans l'attente d'une extradition au Japon, où, comme beaucoup de personnes le savent, les prisons, le système carcéral au Japon est très compliqué et il n'en sortira pas vivant. Donc aujourd'hui, il y a des pétitions qui ont été envoyées à M. Macron, des pétitions qui ont été envoyées à la première ministre danoise, là où il est enfermé, hein, puisqu'il a été fait prisonnier au Groenland, je crois. Et aujourd'hui, des pétitions ont été faites pour pouvoir le libérer et surtout pas qu'il soit extradé là-bas, sinon il n'en reviendra pas vivant. On marche sur la tête, emprisonner quelqu'un qui lutte pour la sauvegarde de notre planète et de notre biodiversité. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que notre planète, elle est fragile. Nos forêts sont fragiles, nos océans sont fragiles, toute la planète est fragile. On puise chaque année dans les ressources de la planète qui aujourd'hui sont épuisées début juillet. Il y a encore, on va dire, 30 ans de ça, les ressources de la planète étaient épuisées, on va dire, début septembre, ce que j'ai vu. On est de plus en plus. Et aujourd'hui, l'équilibre de notre planète, l'équilibre mondial est vraiment très 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 compliqué. Et si on empêche la planète de vivre, c'est nous qui allons en pâtir. Sans arbres, pas d'oxygène. Sans biodiversité, sans équilibre dans les océans, pas d'oxygène, pas d'humain. Et quelque part aujourd'hui, il y a vraiment à prendre en conscience que l'homme est en train d'attaquer sa planète, ses ressources, et justement les choses qui lui permettent de vivre. Mais également, l'homme est en train d'attaquer l'animal. L'animal, puisque je vous parlerai également
par la suite des dauphins. Mais le truc, si vous voulez, c'est que... Ah, alors, des chiens qui aboient. Voilà, on reprend, c'est mieux sans les chiens. Donc, en fait, si vous voulez, aujourd'hui... Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Paul Watson était emprisonné, ou il a été fait prisonnier au Groenland. Et qu'aujourd'hui, par rapport au jugement, les pétitions sont envoyées à la première ministre du Danemark pour ne pas qu'il soit extradié. Il faut savoir que le Japon fait cette pêche à la baleine alors que c'est interdit au niveau mondial en toute impunité sans se soucier des lois. Et que, en plus, ces pêches sont faites sous forme de massacre. D'accord ? Il y a des formes alternatives. Aujourd'hui, le monde change. Tout le monde sur cette planète commence à prendre conscience de la fragilité de notre équilibre au niveau de la faune, de la flore et j'en passe, de la biodiversité. Beaucoup changent leur façon de voir. Beaucoup, on va dire, modifient leur façon de vivre par rapport à leurs racines, par rapport à leurs traditions. Pourquoi les Japonais ne feraient pas la même chose ? On va parler également des dauphins, puisque le Japon lance des chasses aux dauphins. Je ne sais pas si vous savez, mais aux îles Féroé, il y a des chasses, comme un peu partout, aux dauphins, des dauphins globicéphales. Et il y a des massacres aux îles Féroé. J'ai une vidéo, alors je vous mettrai 2 vidéos à la suite de ma vidéo à moi, avec une interview de Paul Watson et puis des vidéos qui sont tirées de Sea Shepherd France. J'en ai une que je ne mettrai pas puisqu'elle est violente, elle est sanglante. Aux îles Féroé, ils abattent des dizaines et des dizaines de dauphins dans une baie sur une plage qui n'est non adaptée, où c'est vraiment l'eau n'est plus qu'un bain de sang, où ils laissent même les dauphins périr alors qu'ils ne sont pas morts, ils ne les achèvent pas, ils les laissent souffrir. C'est monstrueux, c'est un massacre, c'est quelque chose d'horrible. Tout ça pour pouvoir récupérer la viande de dauphin et la vendre. Et également, cette pêche avec plein de chalutiers était orientée, on voit tous les chalutiers sur la mer qui avancent, orientés vers, on va dire, des bancs de dauphins globicéphales. Ces personnes se sont trompées, ou pas, hein, parce que bon, voilà, on n'est pas non plus des lapins de 6 semaines, et ils ont abattu des dizaines de dauphins autres d'une autre catégorie, et qui n'étaient pas à abattre, qui étaient vraiment protégés. Donc aujourd'hui, on nous prend vraiment pour des couillons. Aujourd'hui, moi je cherche juste à essayer d'éveiller un petit peu les consciences, essayer de creuser, essayer de voir. On ne nous parle pas ça, alors vous allez voir à la télé que Paul Watson a été emprisonné et tout, et vous dire oui mais c'est un mercenaire, il a débarqué sur un bateau, quoi que ce soit. Comme d'habitude par rapport à tout ce qui se fait sur les chaînes de réseau national d'information, tout est transformé, rien n'est dit. Les vidéos, elles circulent sur le net avec les vidéos non montées ou quoi que ce soit. Je ne suis pas complotiste, mais à un moment donné, ça suffit. Là, on touche vraiment à l'équilibre de la nature, à la biodiversité. On fait souffrir les animaux et c'est à grande échelle. C'est un massacre et aujourd'hui, on court à notre perte. Donc, quelque part, je vais vous mettre également ces pétitions si vous le souhaitez, bien évidemment. Vous pouvez vous joindre à moi comme... des milliers de Français, hein. Il y a 700 000 Français qui ont signé cette pétition à ce jour pour pouvoir demander la libération de Paul Watson et d'une, et pour pouvoir également par la suite arrêter ces massacres. C'est notre héritage. Des baleines qui sont là depuis des années, qui ont souffert déjà de la pêche intensive japonaise il y a quelques années. Il y avait eu un stop mondial, aujourd'hui ça recommence. On touche à notre équilibre, on touche à notre survie et on touche à nos animaux, on touche à des êtres vivants. Et c'est inconcevable, et ces personnes devraient être punies, tout simplement. Voilà. Donc j'avais vraiment un gros coup de gueule à passer, un message, je vais vous mettre les liens, vous en penserez ce que vous en pensez, mais je trouve ça grave, et je trouve que sur les réseaux sociaux, très peu de personnes, voire pas beaucoup, en parlent. Et moi personnellement, voilà, ça me tenait à cœur, ça nous tenait à cœur à tous les deux. Donc c'est chose faite.
Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez avancer dans le bon sens pour vous, que si vous êtes dans une phase compliquée, ça va passer. Moi, je me prépare puisque demain à 7 h, je serai sur la route du sud-ouest pour pouvoir participer au séminaire que j'organise à Urugne, au Pays Basque, proche de Saint-Jean-de-Luz. Ça va être un moment vibrant, ça va être quelque chose d'intense. Merci encore à tous les participants qui vont être avec moi. On est à peu près une trentaine. Il y a pas mal de petites choses sympas qui vont encore avoir lieu sur ce séminaire. J'essaierai de prendre des photos. J'essaierai également de vous faire des lives ou des vidéos pour que vous puissiez vous imprégner des vibrations qui émanent à chaque fois sur ces séminaires. Et puis voilà, bon après, les petits yeux parce que beaucoup de choses à penser, la nuit a été courte. Mais voilà, j'espère que vous nous suivrez pour ce séminaire. En tout cas, avant qu'un gros tracteur ne passe, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao. Au revoir. I have one very important message, and that is we have to do everything in our power to protect life and diversity and interdependence in the ocean. And if we don't, we're not going to survive. We do not live on this planet with a dead ocean. And therefore that must be the ultimate priority for every single human being, is to protect that diversity, that interdependence. It has to be our ultimate priority. Chasse à la baleine au rorqual commun. Le massacre continue, le pays en parlait depuis quelques mois, il l'a fait. Le 31 juillet, le Japon a acté sa décision d'autoriser la chasse commerciale du rorqual commun, le deuxième plus grand mammifère vivant sur la planète. Presque comme une provocation, cette décision intervient le même jour que la demande d'extradition du militant Paul Watson vers l'archipel. Pour rappel, il est accusé de conspiration d'abordage pour s'être opposé à de nombreuses campagnes japonaises de chasse à la baleine et est enfermé au Groenland depuis le 21 juillet. Le Japon est l'un des 3 seuls pays au monde avec la Norvège et l'Islande à chasser la baleine à des fins commerciales, une pratique pourtant interdite à l'échelle mondiale depuis 1986, et bien le rorqual commun vient s'ajouter au tableau des victimes aux côtés de la baleine de mink, du rorqual de Bride et du rorqual boréal. D'ailleurs, il y a quelques jours, Kyodo Senpaku, la compagnie baleinière japonaise, a annoncé avoir abattu son premier rorqual commun depuis 50 ans dans le Pacifique Nord. L'espèce a déjà du mal à se remettre de la chasse intensive qu'elle a subie au début du XXe siècle et est encore considérée comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. De son côté, le gouvernement nippon évoque une ressource alimentaire importante et justifie cette décision au nom de la culture alimentaire traditionnelle du Japon. Si la viande de baleine était une source de protéines abordable dans la période d'après-guerre, aujourd'hui les Japonais en consomment 100 fois moins que dans les années 60, mais le gouvernement souhaite relancer la tendance.